Bonjour, nous venons vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous informer de nos activités syndicales. Activités syndicales qui, pour le moment, est compliquée, vous vous en doutez bien. Les pouvoirs publics se servent de la crise sanitaire pour faire de l'obstruction syndicale. Ils nous empêchent de manifester, ils nous empêchent de faire des HMI, ils nous empêchent de faire des visites de services. En fait, tout le dialogue social en pâtit. Mais eux, ça ne les gêne pas, ils réforment à tout va. Ils réforment même très vite. 27 groupes de travail depuis le 1er septembre dans notre administration. Ils veulent tout changer, tout réformer dans toutes les missions de notre administration. Et ça va vite, de 2021 à 2024, ils veulent avoir fini. Comme exemple, nous avons la sphère des professionnels, avec la création dès 2021 d'un PNSR sur les questions complexes, la création d'un service national du quitus, le transfert dans le cadre de la démétropolisation de départements vers d'autres départements, de missions telles qu'Avisir, GESPRO. Il y a aussi la création de 10 centres de contact des professionnels. On peut les rapprocher des centres de contact des particuliers et de voir la volonté manifeste de notre administration d'éloigner le public de plus en plus de notre administration. De faire une priorité sur l'accueil téléphonique et l'accueil numérique et d'oublier l'accueil physique, qui in fine amènera à la fin de notre réseau. Comme exemple, nous avons aussi le recouvrement forcé. Le recouvrement forcé, ils veulent faire des agences uniques de recouvrement par département. Alors, ça sera le transfert de tous les recouvrements des CIP, des CIE, trésorerie communale, hospitalière, amende, bref, toute créance publique sera transférée au PRS. Alors, c'est sûr, ce sera un autre PRS qui sera transféré beaucoup plus grand, qui aura absorbé l'intégralité des missions de recouvrement de tout notre réseau départemental. Il y a la mission foncière aussi, avec le transfert chez l'usager de la mission foncière par le biais d'une application sur impôt.gouv.fr. Mais il y a déjà eu des changements. On a le centre de gestion des retraites qui a fermé à Montpellier pour le 1er janvier 2022. La fermeture au 1er janvier 2022 et son transfert à Limoges. Les 25 collègues ont comme choix ou aller à Limoges ou changer de métier. On a aussi le service national d'enregistrement qui va absorber petit à petit les missions d'enregistrement sur tous les territoires. Nous voyons la volonté de réorganiser nos missions, nos métiers, notre administration, qui est basée sur des principes pôle national, de soutien au réseau, création de services supra-départementaux, et de laisser plus grand-chose dans les services déconcentrés départementaux. Nous, dans l'Hérault, on connaît bien ça. On a eu le CSRH il y a 2 ans. Création ex nihilo. On arrive, on crée un service. Pas de compétences. Il y a 5-6 collègues qui connaissent le boulot sur 40 emplois, 35 agents. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ans, après 2 ans de cris et de larmes, au bout de 2 ans, il y a la moitié du service qui demande sa mutation. Oui, c'est ça que veut notre administration. Ces exemples, pour elle, c'est des expérimentations réussies. Ils veulent l'étendre à tout le réseau. Tout le réseau. C'est-à-dire créer ex nihilo dans des endroits, des services avec des compétences, mais sans des compétences. Et laisser au bord du chemin des collègues, nous, avec toutes nos certitudes, nos technicités, nos compétences, mais qui ne servent plus à rien. Elles ne servent plus à rien parce que nos métiers sont transférés, et que si on veut suivre notre mission, c'est plus 20 ou 30 km, non, c'est 300, 400 km. Limoges, où le centre de gestion de retraite, c'est 600 km. 600 km. Donc il faut imaginer quand même que demain, dans notre département, il restera quoi? Quand on est à Béziers, quand on est à l'Odève, aujourd'hui on peut exercer des missions différentes. Quand on est à Montpellier aujourd'hui, on peut exercer quasiment toutes les missions de notre administration. Notre sublime administration qu'on nous a fait miroiter à la fusion, qui avait une multitude de métiers qui permettaient d'exercer de partout tous les métiers. Mais ça serait dû comme peau de chagrin. Demain, à Béziers, à l'Odève, il n'y aura peut-être plus qu'une mission, voire plus de missions. À Montpellier, il n'y aura même plus toutes les missions. Tout ça dans le but de nous concentrer, d'industrialiser nos tâches, de faire en sorte qu'on soit tous scindés de service à service. Mais ça, nous ne l'acceptons pas. Nous ne l'acceptons pas et nous ne l'accepterons jamais. Chez Solidaire, nous combattons dans les groupes de travail, de partout. Nous voulons garder les compétences par département. Nous voulons garder et aussi conserver notre réseau.
car notre réseau, c'est un réseau de services publics. Les services publics, c'est de rendre service aux usagers. Et les usagers, et surtout les plus pauvres d'entre eux, ont besoin de nous. Mais ça, notre administration, elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas, elle. Elle veut se réfugier derrière des économies budgétaires, réduire son personnel, privatiser des missions. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. On est une administration louée par ses compétences, louée par ses technicités. Pourquoi notre administration veut-elle s'auto-détruire? Pourquoi? Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas. Et Solidaire fera tout pour lutter contre ça. Merci.